Chapitre 4, suite, exercice commenté, suite géométrique, somme des termes. Niveau 2, temps estimé une dizaine de minutes. Une entreprise produit des circuits imprimés pour répondre à la demande, doit augmenter sa production mensuelle de 2%. On note PN, exprimé en milliers d'unités, la production mensuelle du nème mois. Le premier mois, elle produit 200 000 circuits imprimés. Montrer que PN est une suite géométrique et donner l'expression de PN en fonction de N, c'est-à-dire la forme explicite. Calculer la quantité de circuits imprimés produits entre le premier et le 12e mois inclus. Calculer la quantité de circuits imprimés produits la deuxième année, c'est-à-dire du 13e mois inclus au 24e mois inclus. Première question, montrer que Pn est une suite géométrique et donner sa forme explicite. Rappel sur la définition d'une suite géométrique. Suite de la forme un plus 1 égale un fois q, où q est la raison de la suite. Pn plus 1 est la quantité en milliers de circuits imprimés produits le n plus unième mois, c'est-à-dire soit 2% de plus que le mois précédent, qui correspond à Pn. Augmenter une valeur de t% revient à la multiplier par 1 plus t sur 100. Rédaction ici donc, Pn est la quantité produite le nème mois, Pn plus 1 la quantité produite le mois suivant, soit Pn augmenté de 2%. On a donc Pn plus 1 égale 1 plus 2% de Pn, à savoir 1,02 Pn. Ce qui correspond à la définition d'une suite géométrique de premier terme P1, attention ici le premier terme est P1, premier mois, et de raison 1,02. Attention, le nombre de circuits imprimés est donné en milliers. Pn est donc une suite géométrique de raison Q égale 1,02 et de premier terme P1 égale 200. 200 000 circuits imprimés, soit 200 milliers. L'erreur classique correspond ici à écrire P1 égale 200 000, en oubliant que Pn correspond aux milliers de circuits imprimés. Pour la forme explicite, attention, le premier terme est P1. Rappel de la forme explicite, un égale u0 fois q puissance n si le premier terme est u0. Un plus généralement égale up facteur de q puissance n moins p. Donc si p égale 1, un égale u1 q puissance n moins 1. On a donc ici Pn égale P1 fois Q à la puissance n-1, c'est-à-dire 200 fois 1,02 puissance n-1. Question 2. Calculer la quantité de circuits imprimés produits entre le premier mois et le 12e mois inclus. On veut donc calculer P1 plus P2 plus P3 plus P12. On va donc calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. De premier terme P1 égale 200 et de raison Q égale 1,02. Rappel sur la somme des termes d'une suite géométrique, somme des termes consécutifs. Premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Attention, de U0 à UN il y a n plus 1 terme. Et de U1 à UN il y a n termes. De U0 à UN, de 1 à n termes, plus le premier qui est U0, n plus 1 terme. Ici, on est dans le cas où il y a n termes, U1 plus U2 plus UN, qui correspond ici à P1 plus P2 plus P12. On veut donc calculer la somme des 12 premiers termes de la suite géométrique. De 1 à 12, il y a 12 termes. P1 fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q, ce qui donne ici, en remplaçant par les valeurs, l'expression 200 facteur de 1 moins 1,02 puissance 12 sur 1 moins 1,02. Dénominateur moins 0,02, 200 divisé par 0,02, 10 000. Et le numérateur multiplié par moins 1, 1,02 puissance 12, moins 1. Ce qui donne, en arrondissant à un circuit près, attention, le chiffre des unités correspond au millième ici, puisqu'on a la quantité exprimée en milliers de circuits imprimés, à savoir environ 2 682 418 circuits imprimés en arrondissant à l'unité près. Question 3. Quantité de circuits imprimés produite la deuxième année, c'est-à-dire du 13e mois inclus au 24e mois inclus. On va donc calculer P13 plus P14 plus P15 plus P24.
Pn est donc une suite géométrique de premier terme P1 égale 200 et de raison Q égale 1,02. On reprend donc la formule qui nous donne la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique à partir du rang 13 ici. Et attention, dans la somme UK plus 1 plus UN, il y a n-k plus 1 terme, à savoir ici de P13 à P24, il y a 24 moins 13 plus 1, à savoir 12 termes, et non pas 11, que l'on pourrait obtenir en faisant la soustraction 24 moins 13. Donc 24 moins 13, 11, plus le premier, qui est P13, 12 termes. Premier terme P13, 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes dans la somme divisé par 1 moins la raison. Il suffit ensuite de remplacer par les valeurs, mais il faut d'abord calculer P13. P13 égale 200 fois 1,02 puissance 13 moins 1, c'est-à-dire 200 multiplié par 1,02 puissance 12. On a donc la somme égale à 200 fois 1,02 puissance 12, facteur de 1 moins 1,02 puissance 12 sur 1 moins 0,2. Il suffit de simplifier cette expression, comme on l'a fait tout à l'heure dans la question 2. Et donc en arrondissant au millième, c'est-à-dire à l'unité près, on obtient 3401,955, à savoir 3 401 955 circuits imprimés, produits la deuxième année à 1 près. Vous pourrez retrouver d'autres exercices, cours, aide-mémoire, fiche méthode, QCM en ligne, devoirs corrigés avec, pour chaque question comme pour les exercices, rappel de cours, aide à la résolution et correction détaillée.